Oula, moi je suis pas encore prête, hein. Avant de commencer cette vidéo interview, je compte tout d'abord souhaiter mes vœux les meilleurs à tous et à toutes, à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Que cette année 2022 vous apporte beaucoup de belles et de bonnes choses. Je commence par la santé parce que la santé c'est la base. Beaucoup d'argent pour être stable financièrement. La sagesse, il faut bien. Et le bonheur pour être épanoui. Et le reste, vous-même, vous savez ce que vous avez demandé à Dieu. Donc, bienvenue en 2022. Si hier, c'était pas bien, sachez que cette année, les choses vont évoluer. Et j'espère que vous allez avoir un bon résumé de votre année. Donc, voilà. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour cette absence de longue durée. Et voilà, on fera des efforts. Déjà, pour se lancer sur les réseaux sociaux, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir pourquoi on se lance. Il faut se préparer parce que c'est un travail mental. Un travail qu'il faut préparer mentalement, spirituellement si je peux le dire, et aussi physiquement parce que c'est lourd. C'est du lourd. Savoir quel but nous emmène à nous lancer sur les réseaux sociaux, si c'est du délire, de la comédie ou si c'est pour se faire de l'argent, peu importe. Mais surtout, comme je disais tout à l'heure, se préparer physiquement, mentalement et spirituellement parce que on ne sait pas sur qui tomber sur les réseaux en fait. Il y a tellement de personnes sans éducation sur les réseaux qu'il faut s'attendre absolument à tout. Et vraiment, force à ces personnes. Du coup, la deuxième question est quelle a été la réaction de mes parents lorsque je me suis lancée sur les réseaux sociaux? Je peux dire que elle a été normale. Tout d'abord, mon premier réseau social, c'était Facebook. Je pense que j'étais en 6e. J'avais ouvert mon compte lors d'un devoir de technologie. Il me fallait absolument une page Facebook. Mais leur réaction n'a pas été bizarre. Elle a été tranquille. Il n'y a rien à signaler sur ce coup. Très intéressante comme question. Qu'est-ce qui nous freine? Je pourrais dire que ce qui nous freine tout d'abord, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, ça veut dire notre comportement, notre éducation. Et je pense aussi la façon de réagir avec les autres. Ça peut être un frein pour nous, ça peut être un frein pour notre évolution. Et aussi nos actes. Parce que nous sommes dans un monde là où on néglige le côté spirituel, mais tout commence par le spirituel. Et je pense que lorsque tu as une attitude désagréable, tu as une attitude qui étouffe les autres, ça peut être un frein pour toi dans ta vie, dans ton travail, dans tes études, dans ta façon de faire. Parce que ça te bloque automatiquement. Donc je pense que notre comportement, notre façon de penser et notre façon de réagir face aux autres. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Si je peux dire, c'est tout ça. Hein. C'est tout ça en gros. Genre le manque d'amour déjà. C'est un grand frein pour nous. Le manque d'humilité aussi, la sagesse, le manque de sagesse. Le cœur noir. Ça aussi, ça nous empêche d'avancer. Mais beaucoup en fait. Non, franchement, les deux. Je peux pas choisir maman, je peux pas choisir papa, les deux. Parce que les deux se complètent. Les deux en fait. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Désolée, mais les deux. Il n'y a pas de choix à faire. Il faut d'abord y croire. Il faut d'abord croire qu'il y a un Dieu qui existe. L'intégrer dans vos prières, partout où vous allez, dans vos pensées, dans vos idées. Et savoir que Dieu, c'est le bien. Dans toute chose bien que vous allez faire, du coup, dites-vous que c'est Dieu. Dans vos bonnes actions, dans vos bonnes idées, dans votre bonne pensée, dans votre façon d'agir correctement, dans tout ce qui est bien. Je pense que vous pouvez intégrer Dieu comme ça dans votre quotidien. Et dans la prière aussi. Dans la prière, le jeûne, en ayant la foi. Et en croyant en lui, parce qu'il faut y croire. Il occupe une place énorme. Une place particulière. Une place dont la place ne peut pas être placée. C'est clair. Il n'y a même pas 102. Non, vous avez des questions assez chaudes, hein. Là, je pourrais pas y répondre, désolé, mais
chacun suit la religion qui lui convient, si je peux dire ça comme ça. Et vraiment, le but, c'est quoi? C'est de prier Dieu, connaître Dieu, savoir où on va et savoir qu'il existe en fait et apprendre beaucoup plus sur lui. Moi, personnellement, je suis traditionnelle, donc c'est un peu chaud votre question. Mais il n'y a pas de versus entre les deux, je suis désolée. Il n'y a pas la guerre, hein. Oh! Genre, les gens ont cru que j'étais déjà femme mariée. Bah, je dis non, la polygamie, non. La polygamie, non. Non, pourquoi? Déjà, j'ai grandi avec un père et une mère, il n'y avait pas de polygamie. J'ai appris que la polygamie tue déjà. Donc non, en fait, je vois pas pourquoi je vais valider ce genre de choses. Non, non. Oula, il s'agit de politique. Moi, je parle pas politique, moi. Non, mais franchement, j'ai rien à dire sur ce sujet. Blague à part. Off. Comment être épanoui? Déjà, pour être épanoui dans la vie, d'après ce que je peux dire, c'est déjà de rester tranquille. De rester tranquille, de ne pas vouloir le mal d'autrui et apprendre à vivre humblement. Apprendre à ne pas se mêler des affaires d'autrui. Apprendre à savoir qui tu es déjà et savoir où tu vas et avoir des fréquentations qui vont t'apporter quelque chose. S'éloigner de mauvaises fréquentations, vivre sa vie tout en sachant que la vie est belle. Non, je rigole. Et pour être épanoui dans la vie, qu'est-ce qu'il nous faut? La santé, de l'envie, être à l'aise financièrement, penser positivement, ne pas avoir de problème dans sa vie, ne pas devoir les gens, parce que quand tu dois, c'est compliqué aussi. Et savoir utiliser sa bouche pour ne pas avoir des ennuis, pour ne pas dire que tel a dit ceci, cela. Je pense que c'est un peu ça. Il y a encore beaucoup de choses, mais pour ça, c'est ça. Ça rentre un peu dans le concept de comment vivre sa vie, quoi. Tu fermes les oreilles, tu fermes la bouche, tu caches les yeux, et je pense que tu vis pleinement ta vie. Faut travailler. Faut mettre les compétences que Dieu nous a données en avant. Faut mettre son intelligence en avant. Et il faut être juste. Quand je dis faut être juste, c'est qu'il faut pas piétiner les autres dans n'importe quel domaine de la vie. Et apprendre de ses erreurs pour mieux sauter. Pourtant, c'est simple. Mais c'est compliqué, je comprends. Pendant le vaccin, tout d'abord, ça a été mis en place pour lutter contre le Covid-19. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, tout simplement, les personnes qui veulent se faire vacciner, franchement, qu'ils y aillent, quoi. Ils ont leurs raisons, ils ont leurs obligations. Et ceux qui ne préfèrent pas le faire, bah, que les gouverneurs acceptent de respecter leur choix, du coup. Mais qu'est-ce que j'en pense concrètement? Bah, mon avis personnel reste personnel. Je pense pas en parler sur les réseaux, mais j'espère que d'ici là, cette pandémie va nous laisser tranquilles et nous pourrions vivre comme avant, tout simplement. Bienvenue dans mon incroyable mood, bienvenue dans le mood d'Amy Mac. Chez moi, c'est le sourire, la joie de vivre. On évolue, on avance, on apprend de jour en jour. Et comme mon papounet a l'habitude de dire, ne jamais s'estimer heureux ou malheureux tant que nous ne sommes pas encore morts. Donc franchement, vivez votre vie bien, vivez votre vie en restant focus, en faisant attention à qui vous côtoyez et en respectant les lois de la nature, si je peux dire ça comme ça. Mais que voilà, gardez le sourire parce que le meilleur est à venir. Ne pas aussi se dire que tout va bien parce que l'on nage dans le bonheur, la joie et la bonne humeur. Non, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc il faut rester vraiment concentré. Et voilà. Parce que il y a des surprises, hein. C'est chaud. Déjà en commençant par mes parents. Quand je dis mes parents, je parle de mon père, de ma mère, de mes parents aussi qui m'ont adopté, de toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu, de mes frères et sœurs, de mes amis, de mes proches, de ma best, de mon best, de
des personnes vraiment qui ont cru en moi et qui continuent à croire en moi. Effectivement, j'ai le soutien. Même des inconnus, hein, ceux qui viennent à peine de me découvrir, ils disent ouais, et ça glace, hein. Moi, j'ai leur soutien et je suis dans la prière de mes parents. Donc oui, et j'ai la force de Dieu. Donc oui, je peux dire que j'ai beaucoup de soutien même, beaucoup de soutien. Comme mot de fin, je suis contente de revenir parmi vous. J'espère que le chemin avec vous va se passer dans de bonnes et meilleures conditions. Et franchement, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je vous fais de gros bisous. Merci pour le soutien. Merci d'être là. Merci pour la motivation parce que oui, il y avait certains abonnés qui me disaient mais Amy, ok, même mes parents, c'est quoi la prochaine vidéo? Voilà, elle est là. Le reste va suivre. Je vous réserve de tas de surprises. Vous n'avez pas idée. Et gardez le sourire, c'est la base. Donc c'est un peu ça. Et du coup, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour de meilleures actualités, pour un bon mood et pour plein de surprises. Bonne soirée et bonne journée à ceux chez qui il fait jour, bonne soirée à ceux chez qui il fait nuit. Et à très bientôt.